le quatrième amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique fait partie des 10 amendements ratifiés en 1791 et connus collectivement comme la Déclaration des droits Bill of Rights. Il protège contre des perquisitions et saisies non motivées et requiert un mandat, et une sérieuse justification, pour toute perquisition. Le texte du quatrième amendement est le suivant: le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, domicile, papier et effet, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir. L'opposition à la ratification de la Constitution était en partie due au manque de garantie adéquate des libertés publiques. Le quatrième amendement, avec le reste de la Déclaration des droits, fut adopté le 15 décembre 1791 de sorte à fournir de telles garanties. Dans la loi anglaise, un mandat était déjà requis pour fouiller une maison, mais cette pratique s'était tout de même généralisée en Angleterre, notamment lors de l'affaire Villiers. À cette occasion, le cas Antique versus Carrington, du nom d'un maître d'école, John Antique, dont la résidence avait été perquisitionnée abusivement et les papiers confisqués, portés devant la justice, instaura le concept de traduction, présomption sérieuse. Celui-ci constitue la base du quatrième amendement. À la veille de la Révolution américaine, les saisies et fouilles, très courantes dans les colonies après la mort du roi George II, les ordonnances du roi, dont celles protégeant contre les perquisitions abusives, expiraient automatiquement après la mort du souverain et devaient être repassées au nom du nouveau roi. Entre-temps, le régime des mandats généraux retrouvait force de loi, conduisirent à des dispositions les limitant dans la Déclaration des droits de l'État de Virginie. Bien que la Déclaration des droits ait, à l'origine, visé à limiter les pouvoirs du gouvernement fédéral, dans le cas Maps v. Ohio, la Cour suprême a statué que le quatrième amendement s'appliquait également aux États. De plus, tous les États possèdent dans leur constitution une clause semblable. Depuis la fin du, l'échelon fédéral a étendu sa juridiction criminelle, rendant plus courante l'application du quatrième amendement, et son examen fut plus souvent amené devant la Cour suprême.